Bien le bonjour. Alors, je me trouve en dessous de la C5. J'en profite parce que je vais aller faire la vidange liquide de refroidissement. Enfin, du moins, je vais retirer 5 litres et je vais remplacer par 5 litres de nouveau liquide de refroidissement. Je l'ai mis sur chandelle, comme ça au moins elle est plate au niveau du garage, parce que sinon j'aurais eu l'arrière baissé par rapport à l'avant. Voilà. Et tant que j'y suis, bah, je sais savoir comment elle est hyper haute, avec la position haute, plus sur chandelle, plus l'écartement de différentes hauteurs que j'ai du trottoir au garage. Crois-moi, elle est hyper haute. Du coup, j'en profite pour regarder ce que j'ai à faire. Bah, j'ai pas beaucoup de rouille, voilà. Mais il faut que je change les soufflets. Voilà, je vais te les faire voir dans un instant. Voilà. Donc déjà, premier soufflet côté conducteur, il est à changer, comme tu peux voir. Et ça coule, il y a un liquide qui coule. Voilà. Il y a un liquide qui coule. Pareil pour là, donc si je fais ça, il n'y a pas de liquide. Mais à mon avis, le liquide, c'est l'eau. C'est de l'eau qui s'est mis dedans. Ouais. C'est de l'eau et puis bah, ça a rouillé l'axe. Donc ça, il va falloir que je le prévoie. Je vois que c'est une goupille ici. Une goupille là. Ici. Et ça. Voilà. J'ai laissé à changer. Donc ce qui est bien, c'est que là, comme je sais comment me mettre, maintenant je vais pouvoir les changer assez facilement. J'ai bien dit assez facilement. Après, quand je regarde là-bas, bah, j'ai plus de fuite de gasoil comme j'avais auparavant quand j'ai eu la voiture. J'ai plus de fuite de gasoil, j'ai plus rien. La voiture a déjà frotté le sol, donc voilà. Euh, voilà. Donc gros cata. Alors là, je sais pas c'est quoi cette grille là. Cette grille là, je sais pas c'est quoi. Et c'est en dessous du siège. J'irai voir un jour. Pas maintenant, mais j'irai voir un jour ce que c'est. Voilà. Bon, c'est très bien. Donc, laissez à changer prochainement, plus les soufflets. Voilà. Je sais profiter pour agresser cette biellette parce que ça va pas lui faire de mal. Bon, voilà la voiture, comment elle est hyper haute. Elle est très très haute même. Bon, allez. Donc, du coup, la voiture elle est penchée vers l'avant. Ce qui est très bien. Je vais lui faire le liquide moteur parce que je l'ai vu la dernière fois, il est pas top top, il est à changer. Alors, moi je veux le dégager, ça m'énerve à chaque fois que je l'ouvre. Soit il est arraché, et avant ça il est pourri. Oh, il est complètement mort. Mort. Voilà. Bon, ça me fera plus chier. Voilà. Bien. Ouais, liquide refroidissement. Il est là, regardez la couleur qu'il y a. Bon, en gros, c'est les mêmes couleurs que le bouchon. Je vais essayer de, avec une poire, vous faire voir la couleur. La belle couleur. Alors, je vais faire que 5 litres parce que j'ai que 5 litres. Le bidon, il est là-bas, il attend. Alors. Bon, après, je le purge correctement, bien sûr. Ça, c'est juste pour pouvoir voir la couleur d'eau. Vois-tu, la couleur, elle est orange. Elle est orange, elle devrait être couleur... alors, comme c'est PSA, normalement, c'est du bleu, un peu comme mon pull. Bleu-vert. Hein. Ou alors, si c'est d'universel, ça devrait être du vert. Mais là, c'est rien de tout ça. Et là, il faut que je le fasse aussi sur sur la voiture de mes parents. Parce qu'il est exactement de la même couleur. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, couleur orange dégueulasse. Ça va pas lui faire de mal.
Donc, pour le vidanger, alors déjà là il y aura une purge. Ça c'est sa vis de purge de radiateur. Voilà. Que je confonds pas avec le radiateur de clim. Qui en a pas. Voilà, avant il y avait, maintenant il n'y a plus, il a été dégagé. Je me souviens qu'avant, la voiture elle avait un radiateur qui était fixé ici, qui était là. Il y avait des tuyaux ici qui pendaient de clim. Mais ça a été dégagé. Là, regardez, ils sont là, ils sont fixés là-bas. Ouais. Voulez-vous? Bon, enfin bref. D'où ça vise depuis. Ah, donc en bas, ça se passe en bas, là. Ouais, ça a l'air d'être ici. Donc, je vais voir comment ça se passe. Je vais me mettre en dessous. Alors, me voilà en dessous. Alors déjà, premier rafistolage. Avec les colsons ici. Donc ça se passe pas là. Il n'y a pas de bouchon. Bon, je vais pas m'embêter. J'ai la grosse durite qui est là. J'ai dévissé la durite et je vais le stacker. Ça ira beaucoup plus vite. Je lui stacker la grosse durite directement. Bah donc, oh, c'est la durite de l'intercouleur. Bon. Bon bah j'ai pas le choix, faut que je stack là. Ah, j'ai une durite avec, vous savez, un cercle. Non putain. Ah putain, j'oublie à chaque fois les mots. Ça. Ça. J'ai oublié le mot. Désolé. Un collier de serrage, voilà. Mais un ressort en fait où on le pince. Je vais saquer celui-ci, ça sera mieux. Ah bah c'est pas. Déjà c'est pas un capot acier. Ça s'aimante pas. Bon bah tant pis. Tant pis hein, je vous expliquerai comme je peux. Déjà faut déjà que j'arrive à retirer la durée sans blesser. Voilà. Hop. Donc le collier de serrage il est décalé. Maintenant je vais retirer cette durite et on va voir qu'est-ce qui va couler. Ça il faut que je retire que 5 litres. Je n'ai que 5 litres. Je ne sais pas la capacité de liquide de refroidissement dans le moteur, mais j'ai que 5 litres de toute façon. Donc je ne pourrais pas retirer plus. Enfin, je peux retirer plus, mais je ne peux pas le remplacer. Voilà. Tiens, la vis de purge du radiateur, comme ça, elle va partir. Bon, ça va, l'eau était pas très chaude, heureusement. Pourtant, j'ai roulé 2 heures avec la voiture avant de mettre mes mains là. Donc, qu'est-ce que ça dit? Bon, le bocal, lui, il est vidé. Je vais remplacer exactement par le même nombre que je retire. Comme j'ai que 5 litres, comme ça au moins je serai sûr. Mais là, je dois pas avoir 5 litres. Après, des vis de purge. Je sais pas où ils sont. À part là pour le radiateur, il y a que là que je le vois. Je vais démarrer le moteur, comme ça s'il y en a encore dedans, la pompe elle va tout expulser, puis après bah je recompléterai avec la même si j'ai pas assez. Bon, je l'ai arrêté, il n'y a rien qui est ressorti. Donc en gros, c'est que là le moteur il serait normalement vidé. Bien. Du coup, j'ai plus qu'à remettre sa durée. Donc voici la couleur. Là. Alors, elle était encore claire quand je la passais, mais pour moi, j'aime pas cette couleur, alors voilà, je vais la changer par ça. Voilà. Hop. Donc, bidon de 5 litres, j'ai environ 2 litres et demi.
qui sont dedans, donc je vais remettre à peu près la même quantité. De toute façon, le bloc il est encore rempli à l'intérieur. Parce que 2,5 litres c'est pas possible. Il n'y a que 2,5 litres dans le moteur. On va dire, j'ai à peu près mis pareil, voilà. Je l'entends tomber. Il y a de l'air qui est en train de s'échapper. Bon, je vais en remettre parce que là c'est tombé. Il y a presque plus rien. Donc voilà, j'ai retiré 2,5 litres, mais il faut encore que j'en remette. Le bocal est vide. Alors, j'ai quasiment mis plus de ce que j'ai mis. Ça, j'adore. Voilà. J'ouvre la purge. Là, c'est en train de descendre. Là, ça pisse. Donc là, ça se met à niveau. Voilà. Maintenant, on redémarre le moteur. Donc là, je vois des bulles repasser par là. C'est en train de se purger. Là, le niveau il est retombé. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas l'accélérer à la main. Parce que le cas d'accélérateur, il est là-bas et après, c'est géré par électronique. Il est juste là, le câble d'accélérateur, dans le coin. Ah bah, je vais peut-être axer. Non. Non, je peux pas. Bon. Donc là, ça pisse. Hein. Alors, je retire 2,5 litres, mais je crois que les 5 litres, ils vont y passer. Allez savoir, il y a combien de temps elle n'a pas été vidangée. Voilà, je vais en foutre jusqu'en haut pour être sûr. Voilà. Alors, j'en mets jusqu'en haut, c'est pour que toutes les bulles s'échappent. Comme ça va redescendre. Quand je rouvre là la purge. Et après je vais en retirer. Moi là je vais être sûr pour dire que toutes les bulles y partent. Pour même être sûr. Hop, je ferme le bocal, je donne un coup d'accélérateur pour que la pompe elle aspire tout. Voilà, zéro nuage derrière. Là. Attends, on réouvre. Là. Ça, la purge, je sais ce que c'est. Ça. Ça, c'est juste en haut. Mais il y a encore des bulles qui sont en train d'arriver. Donc le circuit n'est pas totalement pris.
je le vois, mais le niveau là il est en train de baisser, les bulles ils sont en train de partir. Donc je le laisse tourner, mais là la purge est finie, voilà. Donc je retire environ 2 litres 5 et j'en remets à peu près 4 litres, 4 litres et demi. Bien. Donc purge pour la C5 c'est fait. Maintenant il n'y aura plus qu'à le faire dans 30 000 km ou dans 3 ans et demi, 2 ans et demi plutôt. Voilà. Alors moi je ne sais pas quoi être sur la purge, il faut juste que je repasse bien le niveau dans le bocal, sinon il va y avoir trop de parution et qu'il se peut péter direct. Donc j'aurais plus qu'à voir maintenant, c'est pour le sur arrière, comme je vous ai fait voir en début de vidéo, parce que ça rebondit vraiment trop, j'avais mal à la nuque en roulant 2 heures de suite avec la voiture, hyper mal à la nuque. Quand je vais rebondir à l'arrière. Les soufflets, pareil, qui vont être faits dans la même occasion, et aussi le pare-choc avant comme il est tendu. Là-bas. Et ça ne passe plus au contrôle technique. Voilà. Allez, ciao!